Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un très court instant pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, eh bien, tu es mon roi, mon bien, mon tout, mon Seigneur, ma vie. Je t'accueille dans mon cœur pour que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu l'embellisses, que tu y retires eh bien, tout ce qui te déplaît. Donc, que tu recrées cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se sentir bien en moi, qu'elle puisse se sentir souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Seigneur, je te fais l'offrande de ce que je suis. Je viens te déposer mes misères, mes pensées, mes émotions, mes désirs, ma volonté bien sûr. Sers-toi de tout pour rétablir ton royaume dans mon cœur, Seigneur. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume, Seigneur. Alors fais de moi ce qui te plaira et que je ne sois pas eh bien, une entrave au plan d'amour que tu as pour moi. Merci, Seigneur, infiniment, avec tes propres remerciements. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et vraiment, je te demande, Jésus, que nous puissions accueillir avec ton Esprit Saint à toi, tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les comprendre avec ta sagesse et ta compréhension. Viens nous envelopper vraiment de ta splendeur, viens nous envelopper de ta puissance, de ta lumière, Seigneur, et que ce moment te rende parfaitement gloire. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons lire ensemble est celui du 25 décembre de l'année 1996, premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. En acceptant de naître, j'acceptais aussi de mourir sur la croix pour racheter les péchés du monde. Mon tout petit, en ce jour qui te rappelle ma naissance, donc 25 décembre, je veux te dire combien mon amour est grand pour les hommes et les femmes de la terre. Mon amour est brûlant pour chacun de mes enfants et je veux te le redire, que cela soit mis par écrit et que les hommes puissent être touchés par mon amour. En acceptant de naître, j'acceptais aussi de mourir sur la croix pour racheter les péchés du monde. Et vraiment cela nous ramène aussi à ce moment quand Jésus est dans le sein de Marie, vraiment cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël où nous avons pu méditer ensemble les 9 excès d'amour de Jésus pour chacun de nous, où il accepte vraiment lui l'immensité d'être enclos dans un petit ventre, un sein aussi pur soit-il, mais il accepte lui de ne plus pouvoir bouger, il accepte de ne même plus pouvoir ouvrir les yeux. Il porte déjà nos péchés, il refait déjà toutes nos vies, il a repris vraiment tous nos actes dès l'instant 1, la première nanoseconde de son incarnation, il était déjà en train de refaire nos vies dans la divine volonté où il reprenait nos actes déconnectés du divin vouloir, il reprenait tout, il vainquait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances. Donc il s'est montré à Louisa totalement revêtu déjà dans le sein de sa maman de tous les attributs de sa passion, petite couronne d'épines, des clous dans ses mains, des épines partout sur son visage, dans ses oreilles, son corps lacéré, etc. Donc vraiment des douleurs inouïes, quoi. Du fiel, du vinaigre dans la bouche, des larmes déjà plein les yeux, etc. Donc vraiment, Jésus dit ici, mon amour pour l'homme est immense et incommensurable. En acceptant de naître, j'acceptais aussi de mourir sur la croix pour racheter les péchés du monde. Et Jésus a dit, bien d'ailleurs, cette mort sur la croix, c'était qu'une paille quelque part par rapport à toute cette souffrance que j'ai endurée dès la seconde 1 de mon incarnation. C'était une ombre. Pourquoi ? Parce que quand on sait qu'une souffrance va s'arrêter, c'est déjà un soulagement. Tandis que ce que j'ai souffert tout au long de ma vie, on ne voyait pas cela extérieurement, ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, ce que sa divinité imposait à son humanité. Donc cette torture, à chaque fois il vivait des morts pour chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté. Pour chaque personne, chaque acte. Donc il nous a vus chacun à travers les siècles et il a refait tous ces actes pour que ces actes soient beaux, que ces actes soient saints, soient sanctifiés. Vraiment, il a refait nos vies. Toutes nos vies sont là. Tous ces actes suspendus sont là. Et dès que nous nous
unissons à Jésus, nous avons accès à ces vies refaites. Mais donc, dès le départ, eh bien Jésus travaillait déjà à payer cette dette de gloire que les hommes n'avaient pas donnée à son Père depuis la chute d'Adam. Donc il glorifiait son Père en notre nom, il réparait, il louait, il bénissait, il refaisait nos vies. Bien sûr, il nous ouvrait les portes du ciel. Dès le départ. Je souffre que l'amour ne soit pas aimé. Je souffre tellement que l'amour ne soit pas aimé. En fait, lui, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Ce n'est qu'amour. En fait, tout est amour en Jésus. Et il dit, ma plus grande souffrance, ma passion éternelle, c'est le manque de réciprocité à mon amour. Ça, Jésus le dit tout le temps dans les 24 heures de la passion. C'est quand il est au jardin de Gethsémani, cette première heure au jardin et qu'il voit à travers les siècles, et bien toutes les fois, on ne va pas répondre à son amour, toutes les fois, on va bafouer son amour, le fouler aux pieds, se détourner de lui, s'arracher de son cœur pour aller se perdre, etc. Il a déjà vu tout ça. Et ça a été terrible au point tel qu'il en a transpiré des gouttes de sang. Sur la croix, quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'adressait à chacun de nous. « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Moi, je veux te combler de mon amour, je veux tout te donner, je te veux debout, je te veux revêtu des plus beaux joyaux du ciel, je te veux propriétaire de tout mon royaume, je te veux vraiment enfant de lumière à mes côtés, je veux que tu reprennes la place d'Adam dans son état d'innocence. Pourquoi tu ne veux pas de moi? Pourquoi tu ne veux pas de toute cette vie que j'ai refaite au prix de tellement de souffrances pour toi? Pourquoi tu ne veux que ta petite vie remplie de misère, de noirceur? Pourquoi tu veux être déconnecté de moi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il s'adressait à nous. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a dit j'ai soif sur la croix, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de vos affections, j'ai soif de votre regard bienveillant, j'ai soif de votre accueil, de votre accueil pour moi dans vos cœurs. Jésus a soif de nous. Il l'a dit, c'est terrible en fait de voir cet amour qui n'est pas accueilli. Et quand au jardin de Gethsémani, quand il a vu en fait tous nos manquements d'amour, ça a été une souffrance où il a dit, l'amour a la primauté sur tout en fait. L'amour a la primauté sur tout. Donc vraiment en fait, Louisa elle a pu voir dans le cœur de Jésus une lance, la lance de l'amour, et puis il y a eu la lance de tous les péchés en fait, parce que la deuxième heure au Gethsémani, Jésus a pris sur lui toutes nos offenses, tous nos péchés, et puis bientôt la lance du peuple, la lance de son peuple. Donc vraiment, mais il dit la première lance en fait, celle qui m'atteint le plus, qui me blesse le plus, est le manque de retour à notre amour. C'est pour cela que dans la divine volonté, on va pouvoir réparer au nom de tous, on va pouvoir, puisque tout autour de nous est manifestation de l'amour de Dieu. Chaque élément créé est un je t'aime en fait de Jésus pour nous. Le chant des oiseaux, c'est Jésus qui nous dit je t'aime. Notre battement de cœur, c'est un je t'aime. Dans le vent, il y a les je t'aime de notre Créateur. Dans la force des vagues, etc., dans l'immensité des cieux, sur les étoiles, sur chaque rayon de soleil, tout est je t'aime de Dieu pour nous. Mais qui y répond? Pas grand monde. Et donc quelque part, dans la divine volonté, on va pouvoir compenser tout ce vide d'amour, ce manque de retour à l'amour de Dieu, en nous-mêmes en allant placer nos je t'aime sur chaque élément créé, en faisant ces rondes, par exemple dans l'œuvre de la création, de la rédemption ou de la sanctification. Donc on vient rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre, on vient donner un retour à l'amour de Dieu. On recrée cette harmonie qu'il y avait initialement entre la Trinité et Adam. Je souffre que l'amour ne soit pas aimé, que l'amour que j'ai apporté sur cette terre ne soit pas accueilli. Et voilà, aujourd'hui, ce dimanche des rameaux, dans tout ce texte de la passion de Jésus, il y avait cette petite homélie du prêtre qui disait, une des paroles de Saint Jean de la Croix, Jésus est mort en fait parce que son amour n'a pas été accueilli. En fait, ça a été sa plus grande souffrance, c'est que son amour ait toujours été foulé aux pieds en fait. L'amour est venu et il n'a pas été accueilli. Reste près de moi, accepte mon amour, remets-moi tes joies et tes peines, j'en fais mon affaire. Accepte mon amour, ne sois pas enfermé dans ton orgueil à te dire oui mais là peut-être que je ne suis pas digne d'être aimé, etc. L'amour de Dieu est brûlant pour nous, remets-moi tes peines, remets-moi tes soucis, tes préoccupations, tout ce qui t'assaille, j'en fais mon affaire. Pour moi c'est rien du tout, je veux juste que mon amour soit accueilli, en fait que tu répondes à mon amour. Accepte mon amour et reste dans mes bras, c'est tout ce que je te demande. En fait, c'est pas difficile. En fait, Jésus va nous mener à cette sainteté divine qu'il nous promet, comme il nous en parlait dans ce passage que nous avons médité ensemble du livre du ciel. Voilà.
Amène-moi tout et fais-moi confiance et je te rendrai saint. Et d'ailleurs, dans le volume 16 du livre du ciel, Jésus parle vraiment de l'abandon, il parle des ailes de l'abandon en fait. Quand on s'abandonne, eh bien notre âme s'élève, se détache des choses du monde et Jésus nous donne de plus en plus de grâce dans cet abandon pour que vraiment on soit dans cette sainte indifférence pour tout ce qui nous préoccupait auparavant et que vraiment notre âme puisse s'élever et se greffer dans son cœur à lui, se greffer dans le soleil de la divine volonté. Seigneur, donne-nous cette grâce de l'abandon, donne-nous cette grâce de pouvoir accueillir ton amour, nous laisser ensevelir par ton amour, nous laisser façonner par ton amour et cette grâce d'y répondre, Seigneur, au nom de tous. Et tu l'as dit, je viendrai combler les âmes qui répondent à mon amour, je leur donnerai tout l'amour que les autres n'ont pas accueilli, puisque cet amour m'étouffe, j'agonise, j'asphyxie de ne pas pouvoir donner cet amour. Eh bien, je viendrai donner cet amour bafoué aux âmes qui s'ouvrent à moi. Donc je déverserai la grâce que j'avais prévue pour 100 personnes, pour 10 000 personnes, pour un pays entier, dans ces âmes qui m'ouvrent un petit peu leur cœur. Parce que ces âmes-là, elles vont me rendre l'amour que les autres ne m'ont pas donné. Elles vont me donner l'amour bien que 100 personnes auraient dû me donner, que 1000 personnes, que 10 000 personnes, qu'un pays entier aurait dû me donner. Dans la divine volonté, on fait un acte dans la divine volonté, on va compenser pour tous les manquements d'amour. C'est un acte qui est parfait, où les saints, les bienheureux, etc., tout le monde vient se déverser dans cet acte qui est complet, qui glorifie parfaitement la Trinité. On offre Dieu à Dieu et donc on compense, on pallie pour tous ces vides d'amour. Eh bien Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, que nous puissions continuellement être beaux et gracieux à tes yeux. Et Jésus termine ici, je suis ton Dieu et je t'aime. Bien nous aussi nous t'aimons Jésus et nous t'ouvrons grand nos cœurs pour accueillir ce que les autres ne veulent pas. Voilà, nous voulons rester toujours enchaînés à ton cœur. Ne permets pas que nous nous détachions de toi. Garde-nous toujours unis à toi, Seigneur, dans ta divine volonté et que rien ni personne ne puisse nous soustraire de ton souffle divin qui vient continuellement nous alimenter, nous abreuver, comme nous l'avons vu hier. Cette haleine divine qui vraiment fait grandir en nous cette vie divine, et bien que nous puissions rester dans tes bras d'amour alimentés par ton souffle divin, Seigneur. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.